le titre de mon message, c'est un peu particulier. C'est l'appel à la mission. Et oui, je suis directrice de mission Nouvelle Vie, alors je vais parler de mission. Mais ce qui brûlait dans mon cœur, c'est que Dieu appelle des gens à la mission. Dieu appelle des gens dans le ministère. Dieu appelle les gens à se donner entièrement. On est à différents niveaux, différents groupes d'âge et tout ça. Mais Dieu appelle des gens comme Moïse, comme Abraham, comme différentes personnes, comme moi j'ai été appelée. Et dans mon cœur, ça brûle que je sais qu'il y a des personnes ici qui sont appelées par le Seigneur à aller vers les nations, à aller vers les gens qui sont dans le besoin. Et j'ai cet appel qui a été brûlé dans mon cœur par sa parole. Dans Isaïe 22, 30, je vous lis. C'est Dieu qui parle. Ézéchiel, je me suis peut-être trompée. Ézéchiel 22, 30, je vous lis. C'est Dieu qui parle. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart, qui se tient debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, en faveur des communautés autochtones, en faveur de Sainte-Terre, en faveur du Madagascar, en faveur des pays de l'Afrique. Je cherche quelqu'un qui se tient debout devant moi en faveur de ce pays, afin d'éviter sa destruction. Mais j'ai trouvé personne. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Mais j'ai trouvé personne. Il veut quelqu'un qui se tient en faveur du pays, des différentes nations, de Sainte-Terre, de Val-d'Or, peu importe, afin d'éviter sa destruction. C'est pas la destruction que Dieu va envoyer, puis qu'il attend, puis il veut détruire, non. C'est le péché qui détruit le pays. C'est le péché qui détruit une ville. C'est le péché, c'est la corruption. On le voit, je l'ai vu de mes yeux. Lorsque je suis allée en Haïti, il y a plusieurs années, on avait accès à y aller et on pouvait partager la parole. Et les gens aimaient le Seigneur. Le pays prospérait, le pays était beau. Et le mal, la corruption a grossi, a envahi le péché. Maintenant, il n'y a plus accès, le pays est détruit. Tout ce qui était beau a été détruit par le mal. C'est pas Dieu qui a donné ça. C'est le mal qui vient, qui grossit et qui détruit les pays, les villes, les nations. Et Dieu déclare qui se tiendra debout sur la brèche devant moi en leur faveur, afin d'éviter cette destruction. Je ne désire pas que le mal détruise, je veux leur bien. Mais j'ai besoin des gens qui se tiennent debout. Mais je n'ai trouvé personne. Quelle tristesse que Dieu déclare cette phrase. Et moi, ce matin, je veux dire à Dieu, je sais, Dieu, qu'il y a des personnes ici, en ce lieu, qui peuvent se lever, qui veulent se lever pour toi, pour se tenir à la brèche, pour leurs différents pays, villes, nations. Parce que Dieu nous appelle à faire cela. Et c'est quoi notre mandat? C'est quoi que Dieu nous appelle, un coup qu'il nous appelle, c'est quoi le mandat? Jésus l'a déclaré lui-même, parce que Jésus, c'était un missionnaire. Il est parti du ciel, descendu, pourquoi? Pour une nation qui était pour être détruite, pour nous sauver. Il s'est tenu à la brèche pour nous. Alors Dieu a déclaré, Jésus-Christ, dans une de ses premières prédications, a déclaré son mandat à nous. Dans Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres en esprit, aux pauvres physiques, aux pauvres de toutes sortes de façons. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, ceux qui sont pris dans la prostitution, dans la drogue, dans l'alcool, dans le péché, ceux qui sont
aux captifs la délivrance, aux aveugles, ceux qui ne voient pas qui sont aimés, ceux qui ne voient pas qui sont pardonnés, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, ceux qui sont pris captifs par toutes sortes de choses, pour publier, pour déclarer une année de grâce. C'est quoi une année de grâce? C'est une année de pardon, que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait mal, maintenant est effacé. Une année de grâce pour toi est publiée. Ce mandat-là que Dieu nous a donné demande de l'action. Moi, c'est ça que j'aime. Elle n'est pas passive. C'est pas un mandat passif, assis sur notre chaise le dimanche matin. C'est actif. Elle demande de bouger, d'annoncer, d'aller, libérer, publier. Le mandat du chrétien n'est pas de rester assis dimanche après dimanche, à écouter, à recevoir et non donner. Pour moi, un chrétien doit agir. Certainement à notre rythme et à notre niveau. Je ne demanderai pas à Mme Claudette de venir au Madagascar. Hein? Même si elle rêve, Mme Claudette, de venir. Je sais que ce n'est pas son mandat que Dieu lui a donné. Mais je lui parlais en début de réunion. Elle dit, oh, moi, je rêvais d'y aller. Mais elle dit, je prie pour vous. Et c'est ça son mandat. J'en ai besoin des missionnaires, que vous priez pour eux. Et c'est des fois, ça paraît vain, des fois, ça paraît, je prie pour Haïti, je prie pour Thaïlande, la France, puis j'ai pas de nouvelles. Mais c'est Dieu qui agit. Mais chacun à son niveau, à son rythme. Mais on doit passer à l'action. On doit faire quelque chose. Je vous ai amené des livres. Parce que moi, ça c'est vous voyez, magané, hein? Puis si vous le regardez, j'ai souligné, j'ai fait toutes sortes de barbeaux dans ce livre-là. Parce que pour moi, il était une source de puissance dans ce livre-là. Et ça, c'est Nicky Cruz, Soul Obsession. Je vous lis une de ses quotes que j'ai vraiment aimée. Écoutez bien. Il existe une obscurité si vide, si profonde, si désespérée, qu'elle étouffe lentement, agonisant la vie de tout ce qu'elle enveloppe. C'est une obscurité qui ne connaît aucun sens, une prison de désespoir sans vie. Elle s'empare de sa prochaine victime. Elle attrape ses victimes, les tient par la gorge, riant et se moquant d'elles, aspirant progressivement la vie de ses victimes. À moins d'avoir vécu dans le désespoir, on ne peut jamais tout à fait le comprendre. Il y a un nom pour la force de Satan. Et j'étais surpris de cette phrase et ça m'a vraiment bouleversé. Il y a un nom pour la force de Satan dans le ghetto, dans les situations difficiles, dans les communautés, dans les pays, Madagascar et tout ça. Et cela s'appelle la pauvreté. Wow! La pauvreté peut amener les gens à faire des choses désespérées, des choses qu'ils n'envisageraient jamais autrement. La guerre contre le mal doit être considérée avant tout comme une guerre contre la pauvreté. Ça devrait être une mission visant à éradiquer complètement le désespoir de la faim, de la peur, de la détresse qui imprègne tant les coins les plus pauvres du monde. Wow! Quand j'ai lu ça, ça m'a percuté. La pauvreté est une arme de l'ennemi qui tient les gens captifs. Et nous devons le combattre. Oui, il faut annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, mais il y a des actions qui s'ensuivent après ça. Il faut aller délivrer, guérir avec des cliniques médicales, guérir avec la prière, avec toutes sortes de façons. On n'enlève jamais une façon, on fait toutes les façons pour que Dieu utilise, parce qu'il ne guérit jamais de la même façon. Dieu nous utilise lorsqu'on fait des cliniques médicales. Dieu guérit des gens et on prie pour chacun d'eux après.
Mais c'est ça notre mandat. La guerre, wow! Ça m'a percuté en lisant cette pensée. Il y en a qui proclament que c'est mieux proclamer la parole au lieu de la compassion. Mais moi, je dis non. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Écoutez bien, même dans la parole de Dieu, il y avait ce débat-là. Nous, on ne peut pas aller servir aux tables. Hein? Vous vous souvenez, le passage dans Actes? On ne peut pas abandonner le service aux tables. On prêche, on prie. C'est ça notre travail. Je vous lis rapidement le passage. À cette époque, il y avait beaucoup de disciples. Les disciples augmentaient. Il y avait de la chicane qui murmurait parce que les veuves d'une certaine étaient négligées et non les autres. Les 12 appellent tout le monde. OK, on fait un meeting. Il ne convient pas que nous délaissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Moi, ça m'a toujours dit, ben voyons donc. T'es là pour servir. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit, de sagesse, et nous les chargerons de servir aux tables. Quant à nous, nous continuerons à consacrer la prière au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée et choisit Étienne, un homme plein de foi, d'esprit, Philippe et plusieurs autres. Ils les présentèrent et imposèrent les mains. Mais j'aime le passage suivant, c'est comme si ça change. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Étienne, le serveur de table, Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges, de grands signes miraculeux parmi le peuple. Et c'était le premier martyr. Et moi, je crois vraiment, lorsque tu unis la proclamation de la parole avec la compassion d'aider les pauvres, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi se déchaîne. Et Étienne a été lapidé. Et on le dit dans la parole de Dieu, quand il lapidait, il criait, il rageait. C'était les démons qui criaient après lui. Parce que quoi? Il venait contre la force de l'ennemi. Il proclamait en même temps qu'il accomplissait la compassion, comme le mandat de Jésus-Christ qui nous a donné. Il faut avoir un équilibre entre les deux. Il ne faut pas négliger. Je connais des organismes qui font juste la compassion. Mais tu dois faire la proclamation également. Mais tu ne peux pas juste faire la proclamation parce que tu renvoies à la maison les gens qui sont pris dans la famine, qui sont pris dans des situations désastreuses. Mais ça demande beaucoup d'aider ces personnes-là qui sont dans le besoin. Mais il faut un équilibre entre les deux. Quand les actions et la proclamation sont combinées avec la vérité de Dieu, lorsqu'ils sont engagés ensemble, le supernaturel est relâché. On le voit, Étienne, plein de foi, accomplissait des miracles. Mais Philippe, le même, celui aussi, qui a été choisi pour servir aux tables, descendu dans la ville de Samarie, il a prêché. Il a servi puis il a prêché. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elle apprit et virent des signes miraculeux qu'il accomplissait. La compassion et la proclamation unies ensemble. Et Dieu le dit, Isaïe 58, vous le connaissez ce passage. 6, 7 et 9, le jeûne tel que je l'aime. Voici ce que Dieu vous dit. Voici le jeûne, je sais que vous jeûnez, vous priez, mais voici le jeûne tel que je l'aime. Vous le savez, c'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Supprimer ceux qui sont esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. Ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Et Dieu dit, si tu fais ça, voici ce que je vais faire moi.
Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira, j'arrive. Wow! Ça, c'est le cœur de Dieu pour les pauvres. C'est le cœur de Dieu. On a besoin des gens qui se lèvent, besoin des appels qui te résonnent dans ton cœur. Puis dis, moi, je vais y aller. Moi, je vais me tenir à la brèche pour défendre une ville, une nation, une première nation, pour défendre un pays. Peu importe. J'ai un autre quote que je vous lis rapidement ici. Et ça, ce livre-là, vous le connaissez, Nicky Cruz. Mais ici, la responsabilité du chrétien face à l'injustice, Gary Hogan. Ça s'appelle, c'est l'organisme IGM. Ouais, j'adore ça. Ceux-là, là, wow. Moi, j'aime travailler à plusieurs organismes. Eux, ils se spécialisent dans la libération des prostituées, des gens qui sont vendus comme esclaves, des enfants qui sont pris dans l'esclavage. C'est ça qu'ils font, leur travail. Gary Hogan, c'est un avocat qui a écrit le livre, qui a parti un organisme qui est composé de policiers, d'enquêteurs, d'avocats, de travailleurs sociaux. Et eux, leur travail, c'est d'enquêter aux Philippines. Je suis allée dans leur bureau. Ils enquêtent pour sortir les trafiquants d'enfants, les amener en justice, toujours en collaboration avec le pays. Alors ça, c'est leur spécialité. Et voici ce qu'ils disent. Vous pouvez le lire, là, il serait très intéressant pour vous. Voici. Il est impossible de faire avancer le royaume de Dieu sans prendre des risques. C'est une réalité, une passion qui anime des cœurs prêts à tout donner, tout faire pour toucher des gens pour Christ. Sans prise de risque, il n'y a pas de victoire. Celui qui désire servir le Seigneur doit être prêt à prendre certains risques. Comme Abraham, le père de notre foi, il a pris le risque de marcher par la foi sans savoir où il allait. Comme Moïse, l'ami de Dieu, prendre le risque de quitter son confort pour marcher vers une terre promise, pour un peuple. David, l'homme selon le cœur de Dieu, prendre le risque de se lever, combattre des géants qui n'avaient jamais été abattus auparavant. Nous devons prendre le risque de non vivre selon le regard des hommes, mais selon celui de Dieu. Nous ne prêchons pas le manque de préparation, planification, parce que Dieu nous demande de bien planifier. Mais nous devons marcher dans la confiance en lui. Il faut risquer. J'ai bien aimé cette phrase, écoutez bien. Parce que quand on est dans la mission, quand on travaille avec des gens qui sont dans la pauvreté, voici, il faut risquer d'aimer, de pardonner, de donner, de laisser quelque chose ou quelqu'un. Wow! Ça, c'est puissant. Il faut risquer lorsqu'on travaille avec des communautés, lorsqu'on travaille au Madagascar. Il faut risquer d'aimer parce que c'est difficile. Ton cœur devient tellement attaché que là, tu veux tout faire. Mais tu dois risquer d'aimer. Tu dis, oh non, c'est mieux que j'aime pas parce que ça me fait trop mal. Risquer d'aimer des gens qui ne sont pas aimables, qui ne sont pas reconnaissants lorsque vous donnez quelque chose. Ça, mes amis, lorsqu'on travaille dans les missions, lorsqu'on travaille dans le ministère, Luc, il doit être très, très conscient de ça. On doit risquer d'aimer malgré qu'on n'ait pas aimé en retour. On doit risquer de pardonner malgré que des fois, ils vont nous dire des paroles de critique, de toutes sortes de choses. Risquer pour faire le ministère parce que Dieu nous demande d'être à la brèche. De se tenir pour cette ville de Sainte-Terre, pour se tenir pour les communautés autochtones. Des fois, ça peut nous déchirer le cœur de voir nos frères, nos sœurs qui sont brisés par toutes sortes d'addictions. De risquer de les aimer, de les aider encore. Des fois, on a le goût de dire non, arrange-toi. Tu t'es mis dans le trouble, arrange-toi. Mais Dieu, c'est quoi qu'il te demande?
risquer notre sécurité, notre routine, nos habitudes rassurantes, risquer d'être mal aimé, mal compris, critiqué. C'est le risque avec et pour Dieu qui nous apportera les plus grandes récompenses. Qui nous apportera les plus grandes récompenses. J'aimerais vous présenter un homme dans la Bible qui a été envoyé comme missionnaire, comme mission accomplie. Pourtant, cet homme-là n'était pas un prédicateur, n'était pas du tout un évangéliste, n'était pas un Paul, n'était même pas un prophète. Il était vraiment un laïc, un travailleur qui voulait faire de l'argent, qui voulait augmenter. Il travaillait pour le gouvernement, le roi à ce moment-là. C'est Néhémie. Vous le connaissez? Néhémie était un homme régulier, qui avait une famille, qui voulait gagner sa vie. Puis là, il travaillait pour le roi parce que c'était sa situation présente. Mais il avait des bonnes positions. Si il allait dans le bon sens, là, il aurait pu augmenter puis faire bien de l'argent. Mais son cœur brûlait pour autre chose. Et moi, je me rappelle, lorsque je travaillais dans la vente, mon cœur brûlait pour autre chose. Seigneur, je veux plus que ça. C'est pas juste ça, ma vie. C'est pas juste ça que je veux faire. Je veux faire plus. Je veux faire quelque chose qui vaut la peine. Et Néhémie aussi, ça brûlait. Et là, Néhémie, sa situation présente, il demande à des gens qui reviennent de son ancien pays où le peuple d'Israël était, il avait été en ruine. Il s'informe auprès de ses amis de savoir c'est quoi la condition là-bas. Et voici ce qui lui est décrit, la condition d'une situation. Ils répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité, qui vivent dans le district de Juda, se trouvent dans une grande misère, dans la pauvreté, dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans le mur de Jérusalem. Ces portes ont été détruites par le feu. Il y a un constat. Lorsqu'on est appelé, il y a des étapes qui se passent. Puis je le vois dans tous ceux avec qui je parle. Il y a des étapes. Quand on est appelé dans le ministère, quand on est appelé à aller faire l'œuvre de Dieu, ça commence toujours par un constat. On reçoit, on voit, on lit. Moi, j'ai mon constat à moi, c'était de lire un magazine qui parlait des enfants qui sont vendus comme prostituées dans certains pays. Ça a touché mon cœur, je me suis mis à pleurer. Néhémie, c'était la même chose. Il a été touché par une situation qui se passait dans un autre lieu. Il ne l'avait même pas vu, mais on lui racontait ce qui passait. Il a été touché et bouleversé. Son cœur a été touché. Verset, si je continue, Néhémie 1. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais, je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais, Éternel Dieu grand, redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance, qui conserve ta bienveillance à ceux qui t'aiment, qui t'obéissent. Prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir, je suis en prière devant toi en ce moment. Alors on voit que Néhémie, il a constaté, il a vu, il a été touché. Son cœur a été touché. Pour moi, lorsque j'ai lu l'article et j'ai constaté, je suis tombée à genoux dans mon salon à 15 ans, me mettre à prier, intercéder pour eux. Ce que nous avons lu dans Néhémie est le chapitre de l'histoire, mais dans toute l'histoire, dans toutes et chacune des histoires, il doit avoir un chapitre 2. On ne peut pas juste rester au chapitre 1. On ne peut pas juste rester, il a constaté, il a pleuré. Et, c'est ça. OK, mais c'est quoi le chapitre 2? C'est ça. Non. Il doit avoir un chapitre 2. Il doit avoir une autre étape suivante à l'appel qui résonne dans notre cœur. C'est qu'est-ce que tu fais avec cet appel qui résonne dans ton cœur?
Moi, lorsque Dieu m'a appelé à 15 ans, j'ai travaillé, je cherchais toujours l'endroit où Dieu voulait m'appeler. Et j'avais vu Action Nouvelle Vie, je dis, ça serait bon parce que je savais que je voulais travailler pour le Seigneur, mais où, comment? Je cherchais, je travaillais à l'éducation chrétienne, j'étais toujours à chercher tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alors je le faisais. Et moi j'étais dans la vente, alors j'étais chez un client et je rencontre quelqu'un d'Action Nouvelle Vie. Je dis, hey, salut, je le connaissais. Je dis, j'ai toujours eu à cœur de travailler pour Action Nouvelle Vie. Et il me dit, pourquoi tu le fais pas? Je dis, oui, c'est vrai. Il dit, viens. J'ai dit, OK, je vais aller faire une visite. Je suis allée et là, j'ai commencé à faire du bénévolat, à travailler à juste quelques heures à côté. Et j'ai pu, moi, faire de la sollicitation, faire de la vente pour avoir des choses pour mettre dans le panier de Noël. Et Dieu a vraiment pourvu, il a ouvert des portes en ma faveur. Mais un chapitre 2, mes amis. Allez, il y a un chapitre 2. Lorsque tu reçois cet appel qui résonne dans ton cœur, tu n'es pas seul. Dieu a préparé d'avance ton plan si tu lui dis oui. Tu ne connais pas, mais Dieu sait. Dieu sait, il va te guider exactement là où il t'appelle. Dans l'histoire de Néhémie, Dieu a déjà coordonné les choses pour qu'il réponde à cet appel. Il lui a donné les outils pour le faire. Écoutez, Néhémie 1:11. Je te prie, Seigneur, là, il fait un plan dans sa tête. Veille, prêter attention à la prière de ton serviteur, à celle de tes autres serviteurs qui désirent te craindre. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre, que cet homme, parce que là, il s'apprête à aller voir le roi pour demander faveur pour son peuple, pour ceux qui sont pauvres, pour ceux qui ont besoin d'aide, que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'aime ça, c'est comme si c'était un addon, mais il n'y a pas d'addon. Dieu a coordonné les choses. J'étais chargée de servir les boissons à la table de l'empereur. C'est pas juste le roi, c'est l'empereur. Or, à cette époque, comme si c'était une coïncidence, Dieu a mis cette personne-là sur mon chemin, à mon client, pour que je puisse aller à Action Nouvelle Vie. Là, j'ai commencé à faire du temps partiel, et là, j'ai perdu mon emploi. Quelle catastrophe! Mais non, j'ai commencé à travailler pour Action Nouvelle Vie. Parce que sinon, je n'aurais pas sauté. L'argent, des fois, t'empêche d'accomplir ton appel. Puis je le connais, je le sais, toutes les contraintes et tout ça, puis je juge personne. Je condamne personne. Tout le monde a ses factures à payer. Mais Dieu, il lance un appel ce matin, puis je le sais. Lance un appel à des gens ici. Je t'appelle à te tenir à la brèche. Alors, comme Néhémie devait se tenir à la brèche, mais ça lui demandait de sauter dans le vide pour accomplir ce que Dieu faisait résonner dans son cœur. Il fallait qu'il parle à l'empereur. L'empereur pouvait dire, je te coupe la tête, t'es fini, tu t'en vas, puis c'est tout. Là, c'est arrivé avec sa famille. Imaginez, c'est ça, là. Alors l'empereur me demanda, pourquoi as-tu mauvaise mine? Et là, tu me sembles malade, tu ne sembles pas pourtant malade. C'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Et écoutez bien ceci. Je fus saisi d'une grande crainte, mais je lui dis, c'est pas évident, là. Là, il a sauté dans le vide. Je dis, me lance. Peu importe ce qui m'arrive, si je perds la tête, peu importe si j'ai mon avenir entre tes mains, Dieu, je crois en toi. Je me lance et j'y vais. Mais je lui dis que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu? Un moment de foi a été demandé.
Ce moment-là a été stratégique, a été décisif. C'est Néhémie qui a fallu qu'il prenne une décision de sauter. Dieu, il n'a pas poussé. Non. Néhémie, il a fallu qu'il choisisse de faire un pas de foi. Et lorsqu'on est appelé dans le ministère, lorsqu'on est appelé à le servir, il y a un pas de foi qui vous est demandé. Un pas de foi qui vous est demandé. Mais dans ce moment-là précis, je vous le dis, dans ce moment précis, lorsque vous allez être appelé, lorsque vous allez faire le choix de sauter dans le vide, ce pas-là, l'ennemi va venir. Parce qu'il y a des étouffeurs de semences. Ils veulent étouffer l'appel. Ils ne veulent pas que tu te tiennes debout à la brèche pour Sainte-Terre. Ils ne veulent pas que tu te tiennes debout pour les communautés autochtones. Ils ne veulent pas que tu te tiennes debout pour les différents pays, pour Longueuil, pour peu importe, pour les villes. Ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Par des paroles de découragement, des gens autour de toi. Je ne dis pas de ne pas suivre des bons conseils. Mais mon papa me disait toujours, fais attention à qui tu partages tes rêves. Parce qu'il y a des briseurs de rêves. Partage-les aux bonnes personnes qui vont pouvoir vraiment te dire les bonnes choses et pas t'écraser. Joseph l'a partagé, il s'est fait écraser. C'est un rêve réel. Par ta manque de persistance, Néhémie, il aurait pu dire, ben non, j'ai trop peur, non, c'est fini, je ne peux pas faire ça. Il aurait resté dans son emploi, mais imaginez l'appel, parce qu'on connaît la suite de l'histoire, qui aurait manqué par les soucis du siècle. Oh là 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 là. Ça, c'est les soucis du siècle. Moi, je vous décris la parabole du sommeur. Parce que dans cette parabole-là, les semences, ce n'est pas juste le salut. Les semences peuvent être l'appel de Dieu sur ta vie. Qui peut venir étouffer, être étouffé par les soucis du siècle. Et il y en a beaucoup de soucis. Et je ne minimise absolument rien. Moi, je me suis retrouvée seule avec mes fils monoparentales. Oublie ça, être dans le ministère, voyons donc. Il faut que je fasse vivre mes enfants, il faut qu'ils aillent à l'école, il faut qu'ils aillent au cégep, il faut qu'ils aillent. Le Seigneur m'a demandé un pas de foi, de lui remettre mes fils. Prends-les, donne-moi-le, je vais m'en occuper, moi. Amen. Il fallait que je fasse ce pas de foi-là, de laisser les soucis du siècle pour pouvoir me lancer dans le ministère. Mais lorsque la semence tombe dans une bonne terre, comme Néhémie ici, elle porte du fruit. Et Néhémie est parti. Dieu a pourvu pour lui. Dieu a entrepris la protection sur le chemin qui était dangereux. Pour arriver à la ville, une stratégie. Lui, il servait à table. Là. Il n'était pas un stratège en building de mur. Mais Dieu lui a donné les stratégies. Et c'est sûr qu'il faut s'entourer de gens. Moi, pour Mission Nouvelle Vie, on s'entoure de gens qui sont bons dans nos compétences, qu'on est moins bons. Parce que Dieu donne des dons et des talents à chacun de nous. Parce que l'appel de Dieu n'est pas, et ça j'aimerais le préciser, l'appel de Dieu n'est pas de rechercher à être reconnu. Parce que ça aussi, c'est un autre tueur d'appel. Si tu recherches à être reconnu, mes amis, pas la bonne job pour toi. Parce que tu es sous-estimé, on ne te regarde pas, on ne te reconnaît pas dans toutes les tâches que tu fais. L'appel de Dieu n'est pas d'être reconnu. L'appel n'est pas non plus de suivre un mouvement ou une domination d'église. Moi, c'est ça, j'encourage mon équipe, je les expose à différentes sortes d'églises. Parce que tu dois choisir par toi-même. C'est quoi, moi, je crois selon la parole de Dieu. Puis c'est correct d'être baptiste, c'est correct d'être protestant, c'est correct d'être pentecôtiste. Il y a tout ça, c'est correct. Il y a pas, c'est pas ça la priorité, mes amis. Priorité, c'est que le pauvre a besoin d'entendre la parole de Dieu. Le malade a besoin d'être guéri. L'aveugle a besoin de voir. C'est ça
la priorité. C'est pas d'une domination ou l'autre. Alors oui, les gens vont te décevoir, mais fixe tes yeux sur Dieu. C'est lui qui t'a appelé. Moi, je suis une femme. Alors, c'était pas évident d'avoir un appel de missionnaire comme femme. Moi, je le savais dans mon cœur, mais mes autorités, les autres, ils ne le savaient pas. Alors, des fois, souvent, je lidais une équipe, puis là, on me disait, c'est pas toi, c'est l'autre. Je dis, ben oui, c'est correct, c'est l'autre, le responsable. Mais j'ai beaucoup de leadership, là. Fait que c'est l'autre, oui, c'est l'autre, c'est l'autre. Fait que là, dans mon cœur, je pouvais être en colère, en rancune. Ah, ben là, moi, je suis qui, moi? Non, Dieu me dit, hey, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui va t'élever. Toi, fais ta job, puis c'est juste ça que tu as à dire. Je dis, OK, Seigneur, moi, je fais le travail que tu m'as appelé à faire, puis c'est toi qui vas élever ceux que tu as besoin d'élever. Et au moment opportun, Dieu m'a placée pour être directrice de Mission Nouvelle Vie, mais je ne devais pas être directrice. C'était quelqu'un d'autre. Pourtant, je savais que c'était moi que j'avais été appelée. Mais eux autres ne savaient pas encore. Puis c'est correct. Moi, je faisais ma job que Dieu m'avait appelé au quotidien à faire. Et c'était pas appelé pour être reconnu, parce que tu ne le sois pas. Tu n'es pas appelé pour suivre une domination parce que une église ou une telle sorte et ça, parce qu'ils vont te décevoir. Tu as été appelé à suivre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Je vais juste terminer avec ceci, cette pensée. Oui, nous sommes appelés à aller dans le ministère, mais chacun d'entre nous, parce qu'on est tous appelés, il y en a qui sont particulièrement appelés à, comme Néhémie, à prendre ce pas de foi-là et aller dans le ministère. Mais chacun de nous est appelé à servir le Seigneur. Écoutez bien, je vais juste, soyez patient avec moi. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. C'est quoi le sel? Là? Des fois, cette anecdote-là, ça ne me dit pas grand-chose. Hein? Mais nous sommes dans Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. Qu'est-ce que ça signifie? Nous sommes appelés à être le sel de la terre. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, et oui, on a tous, à imprégner le monde, l'influencer. Les hommes sont le sel de la terre et nous donnons la saveur à la terre. Amen. On peut y donner un bon goût, mais on peut y donner un horrible goût. Nous sommes appelés à donner un bon goût à cette terre. Pas à s'enfermer comme chrétiens, à se cloîtrer, à attendre le retour de Christ. Non, non, non. Nous sommes appelés à changer ce monde. J'aime cette analogie du petit grain de sel qui fait toute la différence pour changer une recette. Des frites sans sel, est-ce que ça manque? Il faut mettre du sel sur tous les frites de McDonald's. Je les aime avec du sel, ça donne le goût. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire, à changer la saveur. Le sel est très petit, insignifiant, pourtant il fait toute la différence. Nous sommes appelés à influencer, faire la différence aux yeux des gens qui sont dans le besoin. Je vous raconte une petite histoire de la parole de Dieu et laissez-moi vous expliquer dans 2 Rois 2, 19 à 21. Les gens de la ville dirent à Élisée, le grand prophète, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, il y a une belle verdure, on voit c'est bon, mais les eaux sont mauvaises, sont pas bonnes, les eaux à boire. Le pays est stérile à cause que les eaux sont pas bonnes. Mais c'est un bel endroit, on devrait être ici, mais les eaux sont méchantes. » Il dit, Élisée, apporte-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Ils lui apportèrent, il alla vers la source des eaux et jeta le sel. Et dit, ainsi par l'Éternel,
J'assainis ses eaux, je nettoie ses eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Wow! Et les eaux furent nettoyées, assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée. Dans cette histoire, on voit une ville qui est stérile, qui est mauvaise, les eaux sont mauvaises, ça apporte la mort. Les gens la décrivent à Élisée, le constat de cette ville. Élisée prend du sel et le jette. On sait que ce n'est pas le sel physique qui a fait la différence, mais c'est la puissance de Dieu qui a agi pour nettoyer cette eau. Et c'est exactement vous ce que vous êtes dans ces villes-là qui sont stériles, qui sont mortes. Vous assainissez, nettoyez les eaux de cette impureté qui donne la mort, qui donne la stérilité. C'est ça la différence qu'on fait dans une ville, dans une communauté, dans une nation, dans un pays. Le pouvoir du sel, il est appelé, c'est quoi qui fait le sel? On sait que le sel est efficace quand il fait froid. On est à Sainte-Terre quand même, on connaît ça. Quand nos roues spinent dans le beurre à cause de la glace. Moi, j'avais mon sac de sel, je mettais ça, puis je partais. Mon sel avait un pouvoir, avait une efficacité qui faisait que mes roues avançaient malgré le froid. Mais qu'est-ce qui arrive quand il fait trop froid? À un certain degré, vous savez que le sel n'est plus efficace. Il ne fonctionne pas. Je ne sais pas à moins quoi, là, mais il ne fonctionne plus quand c'est trop froid. Et c'est la même chose pour nous. Quand nos cœurs se refroidissent, notre efficacité, on perd de notre efficacité. Nous devons être brûlants pour le Seigneur, pour être efficace, être un sel qui est efficace sur ce monde, pour assainir nos villes, nos villages, nos communautés. Et nous devons agir comme le sel dans la parole de Dieu. Je finis rapidement avec cette petite anecdote. En 2019, Mission Nouvelle Vie était en voyage humanitaire en Colombie, à la frontière du Venezuela. On était vraiment à Cúcuta, à la frontière. Et pour moi, je m'en vais au Venezuela, c'est une réponse à ma prière de 2019, là. Parce que moi, on avait fait des réunions avec des Vénézuéliens, on priait, Seigneur, ramène-nous dans notre pays, qu'on puisse retourner. Et là, on peut retourner. On va faire une construction avec les Vénézuéliens. J'en suis bénie de ça. Alors, en 2019, la situation au Venezuela était catastrophique. Les gens, ils sortaient du pays comme une rivière. Je me souviens, j'étais à la frontière et je voyais les gens sortir en foule et en foule avec des valises. Ils roulaient leurs roulettes. J'avais jamais vu ça. Une rivière qui coulait d'un pays. Il y avait des autobus qui attendaient pour les amener dans d'autres pays parce que le Venezuela, tu ne trouvais plus de la nourriture, tu ne pouvais plus trouver des médicaments, il n'y avait plus rien. Et là, on a travaillé même dans une école à la frontière, une école frontalière où il y avait 1700 élèves. Et sur les 1700 élèves, c'était en Colombie, il y avait 1500 élèves du Venezuela qui traversaient matin et soir la frontière. Ils pouvaient marcher jusqu'à 3 heures pour venir à l'école. Alors, avant de partir, je forme l'équipe. Et je sais qu'il y en a qui l'ont raconté là, je l'ai déjà raconté. Mais Jenny, ma belle Jenny, une coiffeuse, vient me voir. Me dit, moi là, je ne sais pas ce que je vais faire. Je prêche pas. Je chante pas, j'aime pas les enfants. Elle dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle dit, je suis coiffeuse. Toujours commencer par ça. Fait que j'ai dit, amène tes ciseaux, hein, comme notre beau Anthony.
Au lac Simon, il amène ciseaux. Il y avait, je sais pas, une vingtaine de personnes pour couper ses cheveux. Alors, amène tes ciseaux, on va faire un travail. Alors, on se rend dans une clinique mère-enfant parce que les mamans traversaient la rivière, traversaient la frontière et avec leur petit bébé nouveau-né, tout ça, pas de lait, pas de couche. Alors, on était à cette clinique-là et on fournissait les laits et les couches. Et là, Jenny me dit, est-ce que je peux m'installer avec mes ciseaux? Je dis, ben oui, vas-y. Et une file se met, et elle pouvait prendre le temps de communiquer avec eux. Elle parlait, elle avait leurs cheveux, elle communiquait l'amour de Christ à chacun d'eux. Le sel de la terre qui change la saveur. Et là, Jenny, elle me dit, on allait dans la rue, puis il y avait des mamans qui vendaient des petits bonbons, qui vendaient du café, et ils restaient dans des chambres, 10 dans une chambre, et il fallait que tu ramasses les sous pour la journée, parce que sinon, tu étais à la rue. Le loyer était à la journée. Et il fallait qu'ils nourrissent les enfants aussi. Alors, Jenny me dit, écoute, j'ai à cœur d'avoir des kits d'esthétique pour eux, faire les ongles, faire les manicures, les pédicures. Je dis, ben oui, pourquoi pas. Fait qu'elle va acheter des kits et on invite des jeunes filles, des jeunes femmes à venir dans notre condo où on était. Et là, elle leur enseigne comment faire pour avoir un métier. Mais Jenny, qui avait jamais rien fait, qui voulait juste faire, Jenny maintenant, aujourd'hui, est toujours coiffeuse, mais elle a créé un organisme en Colombie. Elle soutient une trentaine d'élèves à l'école. Et lorsque moi j'ai parlé du Venezuela, c'est elle qui m'appelle. Sonia, qu'est-ce que tu fais? Je veux partir. Elle dit, nous, on a déjà commencé, parce qu'elle est dans une autre église en hispanophone. Elle dit, on a déjà envoyé des sous au Venezuela. Proactive, le sel qui a fait la différence. Amen. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à être le sel. Mais je sais que ce matin, il y en a qui ont eu des appels qui ont fait écho dans leur cœur. Et Dieu déclare, je t'attends. Je t'attends. Fais ce pas de foi-là, parce que je t'attends. Amen. Tant cherché à mériter ton compte amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier. Ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé. Et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Si devant moi les murs se dressent et que la peur vient m'accabler, devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Mais tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Rien ne pourra m'arrêter. Oh, non, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as
Oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agis.